quand Melchior, Gaspard et Balthazar retrouvaient Jésus pour le révéler au monde entier, c'est-à-dire pour le révéler à sa nation, Jésus n'était pas le chemin, la vie, la vérité, et que nul ne pouvait aller chez le Père sans lui. C'est une remarque que je veux que vous fassiez. Pendant que Melchior, Gaspard et Balthazar retrouvaient Jésus pour le révéler à sa nation, Jésus n'était pas le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est juste pour comprendre un peu la subtilité qui est dans les écrits, dans ces écrits-là, que les gens nous font avaler, les gens nous font assimiler de façon infantile. Sinon, comment toi, Jésus, on t'appelle? Tu as été révélé par des personnes qui, dotées d'une connaissance si profonde, ont pu savoir que toi tu es né. Et ils ont quitté depuis un continent pour venir te révéler à ta nation. Donc ces personnes-là qui ont capitalisé cette forme, cette connaissance qui a permis ta découverte, donc eux, ils n'étaient pas chez le Père. Ils n'étaient pas arrivés chez le Père. Pour que après tu viens dire que tu es le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne peut aller au Père sans toi. Vraiment, les chrétiens, je vous aime bien, mais il faut commencer par être très prudent par ce que vous lisez, par ce que vous entendez, par ces formes d'enseignement. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, hein, ce que vous voyez, ce que vous entendez et que vous acceptez vous font. Tout ce que vous acceptez là, vous font, ils vous constituent, ils vous fait, ils vous conditionnent. Donc, pour rien du tout comme ça, les gens, de par une connaissance si profonde qui a pu révéler toi, ta naissance, tu viens dire aux autres que, tu viens dire en face de ta nation que oui, toi tu es le chemin, le seul chemin, tu es la vie, tu es la vérité et que nul ne peut aller au Père sans toi. Si ce n'est pas de l'égoïsme, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'égoïsme même de Jésus, ça. Et l'égoïsme de Jésus, ce n'est pas seulement que là. Il y a encore d'autres endroits que l'égoïsme de Jésus a été très révélé. Par exemple, quand nous prenons le cas du figuier que Jésus a grillé. Hein? Le figuier, c'est un arbre fruitier. Donc, il faut sa saison pour que ses fruits poussent. Maintenant, du fait que toi, Jésus, tu as besoin de ces fruits-là à ce moment-là, avec le fruitier figuier là, et tu n'as pas eu, ça a suffi pour que tu le grilles, tu le neutralises. Ça, c'est une forme de violence, non? Parce qu'il n'y a que le Créateur qui a tout créé. À part ça, tous les dieux n'ont rien créé, si ce n'est de saboter ce qui existe. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, c'est pour vous attirer à votre attention sur l'égoïsme même de Jésus. Son égoïsme, c'est de se retrouver, c'est-à-dire c'est de se voir dans une posture où il a été révélé par certaines connaissances et de se programmer comme la seule voie pour aller au Père. Et la seconde forme d'égoïsme, c'est de griller un figuier qui n'était pas dans sa saison. Donc, voyez un peu les choses telles que les choses se présentent, telles que les choses sont, telles que telles que les choses se font accepter. C'est juste pour attirer votre attention. Pour ceux qui doivent comprendre, ils comprennent. Pour les restes, bon, ça dépend, chacun a son chemin à faire. Et c'est déjà l'essentiel de comprendre ce que j'ai dit. Donc, si Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, depuis avant lui, personne n'était chez le Père. Après lui, personne n'était chez le Père. C'est une question que vous allez répondre en toute responsabilité.